Le palais fondait peu importe à quel point Kyle essayait de retenir son souffle. L'air était chargé de l'odeur d'ozone du feu de plasma, ce qui le rendait mal à l'aise, et des poutres carbonisées sifflaient au-dessus de lui. Il pouvait aussi sentir quelque chose qui avait le goût de mangue cuite. Chaque pas résonnait à travers les décombres de l'ancienne grande salle royale extraterrestre, alors que ses bottes écrasaient le verre brisé et les carreaux cérémoniels brûlés. Un câble de support suspendu s'est tendu en signe de protestation et il a levé les yeux juste à temps pour se baisser en dessous. Son interprète émet un cri strident en transformant la langue originale de la reine en un latin habituel et fluide. « Fais attention, chère délicate. »« Merci pour l'avertissement, espèce de déchet suffisant », murmura Kyle avant de continuer. Quelques minutes plus tôt, le conflit s'était terminé. Certes, c'était l'implication donnée par ses sourcils froncés. Les rebelles envahisseurs étaient arrivés rapidement, avaient frappé fort, puis avaient disparu tout aussi soudainement. Malgré la chute de l'aile est, la majorité des gardes extraterrestres étaient soit endormis, soit préoccupés à secourir leurs blessés. Debout maladroitement au centre de la salle du trône qui scintillait encore des vagues de chaleur, seul Kyle restait. Alors elle entra. Theria, reine de Macédoine, glissait plutôt qu'elle ne marchait. Son armure argentée scintillait dans la lumière brisée de son hall en ruine. Bien que les cicatrices de brûlure sur son armure témoignassent de combats innombrables, endurés et triomphés, sa peau bleue lumineuse semblait indifférente à la transpiration ou à la suie. À cause d'elle-même, la bataille semblait une production théâtrale. Pour une raison quelconque, elle prêta peu d'attention à la demi-bow, demi-hochement de tête que Kyle fit, ce qui signifiait probablement « S'il vous plaît, ne m'incinérez pas ». Il n'a jamais été très doué pour suivre la procédure royale. Au contraire, elle semblait activement rétablir l'ordre dans le désordre, en balayant du regard la scène. Avec un ordre tacite, le dernier des gardes pivota et sortit en file leurs lourdes bottes résonnant sur les couloirs en ruine. Un sourire plein d'espoir se dessina sur le visage de Kyle alors qu'il s'éclaircissait la gorge. « Alors, fête sauvage », remarqua-t-il. Elle se tourna pour lui faire face, son visage impassible, sa posture majestueuse et immobile. Toutes les réceptions diplomatiques se terminent-elles par un effondrement structurel, ou est-ce juste moi? Cependant, Kyle ne pouvait s'empêcher de remarquer un léger mouvement au coin de sa bouche, ce qui le fit se demander si elle essayait de cacher une blague ou une menace de mort. Derrière elle, elle fit un geste vers une vaste pièce enveloppée d'obscurité. Alors qu'elle refroidissait, les 2 tourelles à plasma qui avaient jadis gardé l'entrée continuaient de siffler. Elle parlait avec une certitude absolue, sa voix basse et soyeuse. « Bonjour humain ». Kyle tressaillit. « Je m'excuse. Voulez-vous dire « je », soit moi, soit le « vous » diplomatique qui englobe toute mon espèce ?» Elle fixait l'horizon. Après avoir jeté un coup d'œil à l'entrée, il reporta son regard sur elle. Sombre et bosselée, la pièce au-delà ressemblait à l'intérieur d'une bête prenant de profondes et langoureuses respirations. Par réflexe, Kyle baissa les yeux sur le petit traducteur cylindrique attaché à son poignet et vérifia son communicateur qui était encore endommagé par l'explosion précédente. Une lumière verte clignota. Aucune tromperie trouvée, ce qui était rassurant, sauf qu'il lui avait précédemment informé qu'un prêtre d'Ula n'était probablement pas dangereux. Après 3 semaines à manger de la soupe par une sonde, il se sentait enfin mieux. Après cela, il a dit le mot « d'accord ». La reine Élisabeth II a dit « pas de pression alors ». D'un seul coup d'œil en arrière, elle a continué à marcher vers la chambre. Ses yeux avaient pris une nouvelle expression. Plus de tempête, moins d'acier. Aucune invitation n'a été envoyée. Il y avait un examen. Les portes se sont refermées derrière lui alors que Kyle franchissait le seuil et il s'est dit « qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?» Ah oui, désintégration, torture, scandale, interstellaire, mardi classique. La pièce était sombre et circulaire à l'intérieur avec, pour seule source d'illumination, des fils bioluminescents qui serpentaient comme des veines scintillantes sur le plafond. Il y avait une légère pulsation du sol sous ses pieds, une substance lisse et extraterrestre qui ressemblait à une combinaison de métal et de muscles. Comme si elle répondait à sa présence, des symboles holographiques étranges changèrent de forme et défilaient sur les murs. Après avoir enlevé son casque, Theria attendit au milieu. Sans l'armure couvrant son visage, Kyle pouvait distinguer les petites cicatrices qui couraient le long de sa mâchoire et ses cheveux argentés étaient tressés en arrière.
Ligne de front d'une guerre qui a eu lieu il y a des éons. Tu as hésité, remarqua-t-elle. J'étais captivé par la décoration, répondit Cal. Une caverne menaçante rencontre un style futuriste. Êtes-vous conscient de votre raison d'être ici? Si cela concerne la disparition de fruits de la réserve royale, je jure que ce n'était pas moi. C'est probablement les rebelles. Quel groupe de coquins. Elle s'est retenue de rire, mais sa lèvre s'est retroussée 2 fois en une seule journée. Il était vraiment en train de trouver son rythme. Cal croisa les bras et murmura « Eh bien, c'est flatteur. Mon peuple ne peut pas se permettre une autre guerre, et votre espèce est impossible à prédire. Je vous ai amené ici, murmura-t-elle tout en continuant. J'ai besoin de votre imprévisibilité, dit Théa, parce que quelque chose arrive et ça ne suit pas les règles que nous comprenons. Le sourire de Cal vacilla. D'habitude, nous sommes décrits comme bruyants mous et occasionnellement radioactifs. Elle s'est approchée et la pièce est soudainement devenue un peu étouffante. Non, Kyle, murmura-t-elle. Ah, ce n'est donc pas un rendez-vous. C'est bien pire que ça, répondit-il en peinant à avaler. Radicalement, sa gorge se serra. Très bien, alors tu sous-entends que je suis le seul à pouvoir aider? Théa hocha la tête une fois. Super, fit-il remarquer. Selon elle, c'est généralement la partie du film où je meurs héroïquement. Elle haussait un sourcil interrogatif. Ensuite, fais de ton mieux pour dévier du script. En conséquence, le sol en dessous d'eux a commencé à s'effondrer. Lorsque le sol a commencé à céder sous lui, la réaction naturelle de Kyle a été de saisir l'air par réflexe. Ses jambes ne faisaient pas attention, alors il est tombé plus gracieusement, son ventre tournant alors qu'il glissait. Son apparence est passée de celle d'un émissaire courageux de la terre à celle d'un gars essayant de contenir son nausée sur le tapis royal à cause de leur protestation, ce qui l'a fait se courber maladroitement. En revanche, Théa ne bougea pas du tout. Sans aucun doute, elle l'a fait. L'escalier sur lequel il se trouvait descendait jusqu'au palais. Des gestes et des fils scintillants d'écriture extraterrestre abondent sur les murs qui les entourent. Il semblait qu'ils étaient tapés en direct. Comme des pensées dans un état liquide, les phrases se forment et se dissolvent. Alors qu'un défilement passait par-dessus son épaule, Kyle plissa les yeux. Des mots comme « Bienvenue, cher invité » ou « L'intrus sera disséqué » sont utilisés de manière interchangeable. La calligraphie des extraterrestres n'est pas mon point fort. Il est passé inaperçu aux yeux de Théa. Selon elle, la réalité se trouve en dessous. Kyle murmura quelque chose, presque arrivé. De douces orbes bioluminescentes pendaient comme de paresseux lucioles, alors que l'ascenseur, si l'on pouvait le décrire ainsi, glissait à un arrêt en douceur, révélant un vaste espace éclairé par elle. Au centre se trouvait une table circulaire ornée de ce qui semblait être un échiquier en lévitation. Mais les pièces se déplaçaient de manière autonome et se piquaient occasionnellement les unes les autres. Il y avait 2 sièges côte à côte, l'un grand et majestueux, et l'autre manifestement conçu pour quelqu'un avec des jambes plus courtes et beaucoup plus de flexibilité lombaire. Kyle se traîna fatigué jusqu'à la table. Je suppose que ce n'est pas purement esthétique. À ses côtés, Terra posa un gant sur la table en contournant autour de lui. Une carte galactique holographique tourbillonnante apparut à sa place et le tableau disparut. Même Kyle n'avait pas besoin de traduire les systèmes désignés sur ses bras tournants qui clignotaient des alertes et élargissaient lentement des zones rouges. Elle a pointé lentement et a ajouté « Nous avons détecté des incursions ici, ici et ici ». Hochant lentement la tête, elle a continué. Ils sont tous en périphérie venant d'une région connue uniquement par des murmures au-delà du rideau. Kyle fit la moue. Que se cache-t-il derrière le masque? À la recherche de la gloire, telle est la destination que choisissent les explorateurs. Ou extrêmement sans vie. Elle a dit que généralement c'est les deux. Des taches de lumière rouge s'étendaient comme des ecchymoses sur la carte de la galaxie et il les observait attentivement. Ce n'est donc pas une bataille pour des frontières ou une lutte pour des ressources. La peur de la fin des temps rencontre l'angoisse existentielle dans ce cas. À cela, Théa fit un léger signe de tête. Les signaux sont incompréhensibles pour nos scanners. Ils perturbent l'esprit des gens et affectent toutes les fréquences. Même lorsqu'ils tentent d'articuler ce qu'ils perçoivent, nos télépathes les plus talentueux deviennent incohérents. D'accord, répondit Kyle en désignant la carte. Ses yeux vifs et sereins rencontrèrent les siens et je me demandais quelle partie de cela hurlait. Apportons l'humain avec un traducteur à peine fonctionnel et une dépendance à la caféine, alors que la distorsion n'a aucun effet sur vous. Ses paupières papillonnèrent.
Je m'excuse. Excusez-moi, les champs de fracture quantique faisaient partie de votre précédente mission diplomatique. Ils ne peuvent pas te lire ni t'atteindre à cause de la perturbation durable de ton système nerveux. Cal s'est désigné en ouvrant et fermant la bouche. Tu es en train de me dire que je suis unique parce que j'ai été paralysé pendant 3 jours, que j'ai perdu ma capacité à lasser mes chaussures et que j'ai été frappé par un prototype de balise de distorsion. Selon elle, c'était une anomalie spinale extrêmement inhabituelle. Je vois. Mardi, je l'aurais mis. Elle s'approcha d'une console tordue et posa sa main dessus. Alors que le sol brillait, un long tunnel rempli de ce qui semblait être des potes de stase, suspendus chacun, contenant un être sensible devint visible. Avec un plissement des yeux, Kyle s'approcha. Il pouvait dire que l'un d'eux était lui. Pourrait-il s'agir d'un ancêtre génétique? Théa parla doucement. Notre technologie a préservé un émissaire terrien de votre lignée qui a péri lors de la première rencontre. C'est votre ADN qui a déclenché cette pièce. Entre le pod et elle, Kyle regardait de gauche à droite. Donc tu veux dire que tout ça, la salle du trône, la guerre, les rebelles, le trajet en ascenseur flippant, c'était juste pour que je crache dans un tube? Théa leva les yeux. Plus ou moins, demanda-t-il en se massant le visage. Madame, j'aurais pu l'envoyer par courrier. Vous ne seriez pas venue, remarqua la femme. Et je voulais que tu comprennes la gravité de la situation, que ton rôle n'est pas seulement diplomatique. Survivre est l'objectif. De longues ombres s'étiraient sur les figures endormies dans les capsules, alors que les lumières étaient adoucies tout doucement. Alors que Kyle regardait la brume de son souffle se former dans la chambre refroidie, il avala doucement et expira. Alors est-ce que je reçois au moins une prime de risque, ou peut-être un titre cool, ambassadeur de la terreur étrange, envoyer des erreurs glorieuses? Il brisa le silence, mais elle sourit un peu puisqu'il était Kyle. Vendu, ajouta-t-il. Tu as le droit de vivre pour l'instant. Théa se retourna vers la carte et demanda. Où dois-je signer? D'une voix basse mais déterminée. Une chose de plus doit être vue avant que nous commencions, alors viens avec moi. Le couloir se rétrécissait à mesure qu'ils avançaient, les lumières bioluminescentes, changeant de couleur du bleu au vert, puis au violet, et enfin à une teinte suspecte que Cal étiquetait mentalement fuchsia regrettable. Kyle prit une profonde inspiration, réajusta son col et plongea plus profondément dans l'obscurité après elle. Juste pour que vous sachiez, dit-il en regardant nerveusement autour de lui, si ce couloir commence à me chuchoter mes peurs d'enfance, je fais demi-tour et je crie diplomatiquement. Il tenta d'éviter de fixer trop intensément les ondulations occasionnelles, se déplaçant sous la surface, comme si quelque chose observait de l'autre côté d'une membrane inutile. Terra resta silencieuse, ce qui était encore plus excruciant. Après ce qui sembla une éternité, ils émergèrent dans une chambre en forme de dôme, illuminée par des prismes qui flottaient lentement dans un champ que le cerveau de Cal ne pouvait tout simplement pas comprendre. Les symboles à l'intérieur des prismes brillaient comme des pensées mises en vie. Alors que Kyle entrait dans la pièce, l'un des prismes tintinnabula doucement, puis montra une image holographique de lui, trébuchant sur une racine et criant des obscénités. Theria, marchant entre les prismes comme un personnage sorti d'une légende, expliqua « Voici la salle des échos. Il stocke des empreintes psychiques résiduelles des souvenirs des avertissements. » Kyle murmura « Super. Il garde généralement les siens dans des histoires embarrassantes de beuveries et de mauvais rêves. » Theria s'arrêta devant le plus grand prisme. C'était le plus sombre du groupe, avec une surface légèrement fissurée et une lumière intérieure qui pulsait comme une étoile mourante. Kyle s'approcha, s'attendant à ce qu'il projette un film de ses pires choix de vie, mais il montra plutôt une vision. Une nuée de vaisseaux extraterrestres, de grandes structures angulaires, ressemblant à des carapaces d'insectes, encerclant une planète morte. « Je ne suppose pas qu'il soit ouvert à une négociation polie », demanda Kyle en faisant un pas en arrière, sans s'en rendre compte. Théa se retourna. Une voix résonna faiblement dans la chambre. Ce n'était définitivement pas celle de Kyle. La surface se tordit et se remodela comme si elle était vivante. Il remplace « ne viole pas ». Kyle hésita avant de refermer les lèvres. Il pensa à faire une blague sur la façon dont les réseaux sociaux avaient un effet similaire, mais cela ressemblait à éteindre une tempête de feu avec de l'eau. « Et comment suis-je censé arrêter ça ?» demanda-t-il, son charme et sa combinaison de la saison dernière servant d'armes. Théa s'approcha. « Tu n'es pas seul dans cette histoire, dit Theria.
Tu es imprévisible et les schémas de pensée humains sont fondamentalement incompatibles avec les leurs. Kyle soupira. C'est beaucoup de puissance pour un gars dont la principale compétence tactique est le sarcasme. Théa s'approcha encore et Kyle cligna des yeux soulagés. Oh merci le ciel. Je commençais à penser que j'allais être le dernier espoir de l'humanité, et aussi le traiteur. Théa présenta sa fille, Léré, et dit « Tu n'as pas l'air si impressionnante. » Une petite fille, peut-être âgée de 10 ans, avec des yeux violets et des tresses argentées, émergea d'un alcôve caché et portait une tunique ornée de circuits, alors qu'elle fixait Kyle avec la curiosité plate et inébranlable de quelqu'un qui avait manifestement piraté tous les fichiers le concernant. Kyle hocha solennellement la tête en sa direction et dit « Merci. Je m'hydrate de manière agressive pour maintenir ma médiocrité. » Lay sourit légèrement avant de s'approcher de lui et de lui passer un petit appareil qui ressemblait à un hybride entre une montre-bracelet et une méduse. Il pulsait alors qu'il le tenait, changeant de forme jusqu'à s'ajuster parfaitement autour de son poignet. Kyle haussait un sourcil interrogateur. « Et il ne va pas me électrocuter pour un éternuement mal placé. » À quoi elle répondit gentiment, « Seulement si tu le mérites. Cela te permettra d'interagir avec leur signal. » Théa lui présenta un petit paquet élégant et métallique. Une grenade thermique, un traducteur d'urgence, des lames de compression et des capsules de nutrition y sont tous contenus. Faites attention à ne pas confondre les deux derniers. Il a été attaché à la ceinture de Kyle à la main. Lay s'est retiré en disant « Vous seriez surpris de voir à quelle fréquence cela arrive. Évitez de vous faire absorber. C'est dégoûtant. Merci, jeune homme. Bon discours de motivation. » D'un geste sur un panneau mural, une porte circulaire s'ouvrit en sifflant, révélant un tunnel orné de nœuds lumineux clignotants, ressemblant à la colonne vertébrale d'une vieille bête attendant d'être foulée aux pieds. Jetant un coup d'œil du tunnel à son appareil au poignet et à la bombe faiblement éclairée dans son sac, Kyle regarda les deux et remarqua « Juste pour clarifier, c'est toujours mieux que d'assister à un sommet de l'accord fiscal galactique. Non. » Avec cela, Kyle entra dans le tunnel, prêt à affronter tout ce qui l'attendait, et Théa répondit « C'est honnêtement la meilleure recommandation que j'ai eue toute la semaine. » Il commença également à composer son discours de victoire, ou du moins la première ligne sarcastique de celui-ci. Alors que Kyle marchait à travers le tunnel, sa première pensée fut que les murs avaient une opinion sur lui. Les lumières clignotaient, par pulsations vives devenant rouges, lorsqu'il trébuchait sur un câble ressemblant à une racine jaune, lorsqu'il jurait et d'un vert doux, lorsqu'il restait debout pendant plus de 5 secondes, réagissant à sa présence comme une bague d'attitude. Il ne pouvait pas dire si elle le dirigeait ou le jugeait, probablement les deux. Son précieux appareil au poignet, le Zap bracelet, émettait un bip arrogant toutes les quelques minutes, comme pour se moquer de lui en lui rappelant qu'il était toujours présent, toujours plus intelligent que lui, et attendant avec impatience une occasion de le soumettre. Occasionnellement, la voix de Lay résonnait à travers le petit haut-parleur intégré, délivrant des conseils utiles comme « Ne touchez rien qui ressemble à de l'organique. » Et moi, « Si vous voyez des ombres qui bougent, quand vous êtes immobile, courez. » Quelle délicieuse perspective! Que diriez-vous de quelques conseils vagues et enfantins pour pimenter votre mission interplanétaire? Alors que Kyle tournait au coin pour entrer dans une chambre plus vaste, il pouvait sentir le froid des vieilles machines poussiéreuses qui n'avaient pas été entretenues depuis que le calendrier galactique était en phase bêta. Des orbes flottants se balançaient langoureusement au-dessus de conduits fracturés leurs ombres, dansant sur le mur lointain, où un écran massif s'illuminait, en clignotant à mesure qu'il s'approchait. « Bonjour, Kyle », commença-t-elle dans sa voix, mais sans aucune de sa charisme habituelle. « Tu es allé plus loin que prévu. Tu bouges et t'habillé comme lui, mais il a des yeux brillants et un sourire qui pourrait être considéré comme légalement peu fiable. En quelque sorte, selon les chiffres, tu aurais dû devenir assez croustillant après être tombé dans une bouche d'aération active. Pour Kyle, c'était tout des yeux. Très impoli hologramme, moi. Écoute, je ne suis pas un hologramme. Je suis un écho qui peut prédire tes actions futures en fonction de tes traits de personnalité, des données, de tes missions passées et des trahisons générales que tu as subies. Un miroir impertinent, comme c'est charmant. Une carte virtuelle a été exposée lorsque l'écho s'est déplacé. Au milieu, au centre commercial, de étranges routes rouges se tordaient et se retournaient, formant un nœud de confusion. Kyle, plissant les yeux, regarda le mot.
Il serait sage d'éviter cet endroit. Cet écho fit un petit signe de tête. Pourtant, tu es toujours debout, héros. Total idiot. Les deux. L'origine du signal se trouve à la position. Le remplacement se propagera si tu n'y parviens pas. Tout devient flou. L'univers touche à sa fin. La musique dramatique est sur le point de commencer. Un son de trompette sûrement jugé épique par quelqu'un retentit depuis l'écran. Un lourd soupir échappa aux lèvres de Cal. En ce qui concerne les projections mentales, tu es complètement inutile. Tuez-moi. Devine quoi, la sagesse. J'ai vu des scintillements et des disparitions sur l'écran. La seule sortie a scintillé comme si elle lui accordait à contre-cœur la permission. En avançant, Kyle a dit « Je te jure, si la prochaine pièce essaye de me donner une leçon d'humilité, je marche droit vers la singularité la plus proche. » Puis il a pris une profonde inspiration et a continué. La section suivante du tube descendit brusquement et il glissa vers ce qui semblait être une ancienne installation de recherche où, en supposant que les cuisines avaient des pods de confinement et des champs de force une cuisine. Il y avait des artefacts extraterrestres, partiellement disséqués, éparpillés sur les tables, et un pod émettait une faible lueur verte tout en continuant de clignoter. Il s'en approcha discrètement, enleva le verre et sauta légèrement. À l'intérieur se trouvait un être qui ressemblait à un humain, mais qui était en partie solide et en partie liquide. Il semblait comme une vidéo se mettant en mémoire tampon aléatoirement, ses caractéristiques se déformant et ondulant. Ses trois mâchoires formaient un sourire en croisant son regard. Mauvaise vague de Kyle. Bienvenue mon ami. Je suppose que tu n'es pas le comité d'accueil de la région, n'est-ce pas? Même s'il restait immobile, l'appareil de poignet de Kyle détectait un signal subtil et le traduisait. Il y aura toujours une place dans les souvenirs pour toi. En voyant cela, Kyle fronça les sourcils. Je n'ai jamais reçu un biscuit de la fortune aussi étrange. Après cela, la capsule laissa échapper un sifflement. La forme du monstre devint floue. Pas dans le sens matériel. Elle persistait dans les pensées de Kyle. Ses souvenirs oscillaient comme des cailloux dans le vent. Son nom lui échappa un instant. Ensuite, la capitale de la Terre. Donc, cligner des yeux est la prochaine étape. J'ai activé le bracelet Zap. Comme une porte claquée, Clarity recula brusquement, alors qu'un choc soudain frappait son poignet. Puis Kyle trébucha. C'était assez horrible, je dois l'admettre. Je le déconseille fortement. La végétation s'estompa. Kyle, qui respirait rapidement, recula, alors que la bête intérieure se taisait à nouveau. Un passage s'élargit devant nous. Une lumière bleue tamisée illuminait le pavé. Comme son cœur battant son gadget vibrait régulièrement. Kyle avait le sentiment troublant que quoi que ce soit, il était conscient de son approche, alors que le mot l'attendait quelque part devant. Eh bien, allons donc piquer l'œil du cauchemar galactique et voyons ce qui se passe, remarqua-t-il, son sourire se tordant, alors qu'il ajustait sa veste et s'adressait à personne en particulier. La majorité des questions de Cal concernaient ce qui suit. Pourquoi l'air fredonne-t-il mon nom? Avec un mélange de malaise, il demanda « Ce couloir est censé vibrer ou c'est juste ma tension artérielle ?» Il fit des pas prudents, ayant l'impression que le bâtiment lui-même était vivant et le jugeait pour ses décisions dans la vie. « Honnêtement, c'est juste, » piailla la montre de Zeb. « Il y a une montée du bruit ambiant. Suggérez une pratique pour vous aider à centrer votre esprit. » « C'était fait, » murmura Kyle. Paniquer intérieurement tout en agissant normalement est le nom du jeu. Un vrai classique. Le passage se rétrécit encore une fois. Le plafond était couvert de fils bioluminescents qui clignotaient en motifs arithmétiques que Cal s'efforçait de ne pas confondre avec un code extraterrestre indiquant l'arrivée imminente de viande fraîche. Au loin, il y avait une arche verrouillée avec une étrange inscription dessus et un nœud en forme de sphère flottait devant comme un portier ennuyé. Il se redressa et toussa. « Salutations, arrivée diplomatique digne. J'espère que cette journée ne m'apportera ni crise existentielle ni mort. » Il soupira alors que l'orbe rouge clignotait. Vraiment, je ne pensais pas que ce serait réussi. Un bip du bracelet Zap annonça l'arrivée de la voix de L. Considérez le mot « entrée » dans toutes les langues que vous connaissez. Cal fit la moue. Ce n'est pas une instruction réelle en fait. C'est juste un test de mémoire, rien de plus. Oui, exactement. Respirant profondément, il commença à murmurer. Entrée, entrada, préparation de repas, l'entrée, entrée, furieux comme l'enfer.
Oui, j'ai fabriqué celle-là. Du verre scintilla à travers la sphère. Une cour a été révélée alors que les arches s'ouvraient en sifflant. En faisant un pas à l'intérieur, Cale cligna des yeux. En effet, c'était une cour. Un ciel invisible était atteint alors que les fleurs lumineuses s'étendaient. Des arbres étranges se balançaient dans le vent portant le poids de fruits obstinés et l'odeur de l'herbe humide et de l'enfance révolue flottait dans l'air. Il était sur le point de demander à haute voix s'il était mort en raison du contraste frappant avec le précédent couloir de la mort et de la fusion psychique. Il n'y a jamais eu de paradis créé comme celui-ci. « Ne mange pas le fruit !» avertit l'art. Il répondit « Je ne comptais pas le faire ». Alors qu'il avançait prudemment entre les plantes lumineuses, il dut enjamber des racines qui se retiraient à mesure qu'il s'approchait. Au centre de la pièce se tenait un être gracieux et statuaire, composé entièrement de lumière. Il n'était ni solide ni holographique, mais flottait quelque part entre les deux. À la place de ses traits, il y avait un tourbillon changeant, mais Cale le reconnut immédiatement. « Tu es l'interface », proclama-t-il, « la chose qui gère cette partie de la construction. » La figure hocha la tête en signe d'accord. Puis avec une voix qui ressemblait à un bulletin météo synthétisé, il déclara « Vous avez apporté la contradiction. »« Ouais, on me le dit souvent. Pas d'ordre ici. Conscient de soi, mais émotionnellement instable, déraisonnable et irrationnel. »« Très impressionnant, » remarqua Cale. « Avez-vous été inscrit par le conseiller d'orientation de mon lycée ?» Un léger tilt s'est produit dans la figure. Votre structure est incompréhensible pour l'OM. Vous manquez de cohésion. Tu ne comptes pas. Cale a fait un geste obscène. Je suis profondément offensé par cela. Vous êtes infecté par l'espoir récursif en répétition de soi et résilient. Puis Cale cligna des yeux. Entendu, est-ce que je suis traité de virus? Un mot a été prononcé par la silhouette. Un pas en avant était le sien. Honnêtement, je n'avais aucune intention de tenter de te séduire. Toute la galaxie est en train de se transformer en soupe de mémoire, et il semble que je sois le seul à ne pas aimer le goût, alors je suis venu ici. Selon la figure, le M désire la paix. En éliminant les désaccords, cela soulage la souffrance. Le désaccord survient lorsque les gens sont uniques. L'unification est la réponse. De plus, Cale pensait que l'unification avait l'air fantastique. C'est-à-dire jusqu'à ce que vous appreniez que cela implique qu'indéfiniment tout le monde pensera la même chose. Les réunions de comité ne me sont pas inconnues. Hugues, c'est le pire. Après un bref délai, la personne tendit la main. Pendant un instant, Cale était incertain. Sa main émet un bip. Une inscription est apparue sur le bracelet Zab. Faites preuve de prudence. Quelqu'un a déplacé l'air. La situation était altérée. La Terre semblait attendre patiemment sa réponse en bourdonnant. Après avoir léché ses lèvres, Cale jeta un coup d'œil au stranger et murmura « Je te serrerai la main ». Quand j'ai demandé « Quelles sont 3 saveurs de glace ?», la lumière s'est éteinte. Alors qu'il demandait « De la glace », un sourire charmant s'étira sur son visage. Alors que la silhouette baissait la main, elle dit « Exactement. Vous ne connaissez pas le chaos tant que vous n'avez pas essayé le caramel salé lors d'un premier rendez-vous. » Avec un « merci », Cale répondit à la déclaration « Vous avez tort. Je fais de mon mieux. » Les fleurs ont commencé à se faner, arbres flétris. Après la disparition de la silhouette, la pièce trembla et une faible lumière rouge pulsatilla le long du chemin, nouvellement dégagé. Les 2 mains de Cale se frottaient l'une contre l'autre. L'apocalypse doit être défini, donc faisons-le. Et il traversa. Comme s'il avait des opinions, pensa le couloir rouge. Des points de vue extrêmement stridents, hautement critiques. Un bourdonnement grave accompagnait chaque pas de Cale comme si les murs parlaient de lui dans son dos, ou peut-être directement dans sa moelle épinière.